Alors j'étais en train de dire que Dieu est bon, il peut agir au-delà de ce que nous imaginons, et il agit même au-delà de ce que nous méritons. Vous le savez ça ? Cette semaine, il y a Laurent, maintenant que vous connaissez, Laurent Maté, le pasteur Laurent Maté. Donc on est en relation, on va dire, étroite, on prie régulièrement toutes les semaines. Et puis il nous envoie un petit message cette semaine à Serge et moi, Serge qui a prêché la dernière fois, que vous connaissez aussi. Et je l'ai partagé, cette histoire-là, lors de notre groupe d'intercession aussi, et je vous le partage ce matin pour booster un petit peu notre foi. Et donc Laurent nous dit, les gars, est-ce que vous pouvez prier pour Romain ? Romain, c'est un gars, alors il ne fréquente pas l'église, il ne veut pas entendre parler du Seigneur, et puis c'est plutôt quelqu'un qui a une mauvaise attitude en tout cas, mais il y a sa belle-mère qui est à l'église et qui a demandé à ce qu'on prie pour lui, parce que Romain s'est pris comment on appelle ça, un godet de grue sur lui de plusieurs tonnes, et donc il est entre la vie et la mort, et sa belle-mère demande à ce qu'on puisse vraiment prier pour lui. Alors on a commencé à prier pour lui, puis peu de temps après, il nous fait un autre message à Serge et moi, et il dit, les gars, vous savez pas ce qui se passe ? On a commencé à prier pour Romain, je vous en ai parlé, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, écoutez, il était tout seul sur un chantier, il s'est pris ce godet sur lui, donc complètement écrasé, etc. Et puis les gendarmes sont arrivés pour le secourir, il était tout seul sur le chantier. Et puis ce qu'il a commencé à dire, c'est « J'ai vu Dieu qui a soulevé le godet et qui m'a tiré de dessous le godet. » Et les gendarmes regardent et disent « Ben oui, en fait oui, vous êtes tout seul, vous êtes sorti de sous le godet, et puis on voit quelqu'un qui vous a tiré, qui vous a mis à côté. » Et on ne sait pas dire ce qui a passé. Et lui dit, il ne connaît pas le Seigneur, il ne veut pas entendre parler. Il dit, Dieu a soulevé le godet, il m'a tiré et il m'a sauvé. Alors ça, c'était au début dans la semaine. Alléluia. C'était au début dans la semaine, mais malgré que Dieu l'avait sorti de là-dessous, et ben, ses jours étaient quand même comptés. Donc il était tout bleu en bas, voilà, etc. Toutes les côtes pétées, le foie, etc. Et puis on a continué à prier pour lui, et donc le pronostic vital était engagé. Et puis Laurent nous a fait un petit message hier en nous disant, ça y est, le pronostic vital n'est plus engagé maintenant. Maintenant, il va falloir qu'il se reconstruise, parce que toutes les côtes, tout est pété, etc. Mais Dieu est intervenu. Amen. Et Dieu agit au-delà de ce que nous méritons. Et ce gars-là, il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Maintenant, il a la bouche pleine, remplie de « Dieu a fait ça dans ma vie ». Voilà. Et il paraît qu'il envoie des messages à tout le monde en glorifiant le Seigneur. Voilà, c'est ce que peut faire le Dieu que nous servons. Amen. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, ce matin, Seigneur, et à chaque fois que nous sommes ensemble, et à chaque fois, Seigneur, que nous réalisons, Seigneur, montre-nous ta gloire, pas à cause de nous, mais à cause de ta grâce, Père éternel. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu as fait dans la vie de Romain, merci de ce que tu as fait dans chacune de nos vies, merci de ce que tu vas continuer à faire pour chacun de nous ce matin, Père, au moment où nous annonçons ta parole. Révèle-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, Seigneur. Fais-nous entrer pleinement dans tout ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous. Nous soupirons, Seigneur, après ton action en nous, Seigneur Dieu. Fais-nous voir ta gloire, Père éternel, ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, est-ce que ton voisin est réveillé ? Voilà. Pascal, il s'est mis à côté de personne, comme ça, il s'est dit, je cause à personne ce matin, je ne veux pas savoir s'il est réveillé. En tout cas, réveillons-nous, on peut mal dormir, ça m'arrive aussi très souvent. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit ce matin, j'ai pas dormi de la nuit, donc je ne la citerai pas, mais c'est Annie. Annie, si jamais tu dors ce matin, ne t'inquiète pas, Dieu est un Dieu de grâce et il va te bénir pendant le repos du juste, n'est-ce pas ? Et donc, on a des fois du mal à dormir, mais l'essentiel, c'est d'être réveillé spirituellement parlant. Que nos cœurs, nos oreilles, nos yeux spirituels soient ouverts pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire à chacun. J'aimerais vous parler du Dieu que je sers, du Dieu que nous servons, de ce Dieu qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et je crois qu'à chaque fois que nous ouvrons la parole ensemble, il parle à nos cœurs. Il veut nous parler et il veut que nous puissions aussi être attentifs, même pour des choses qui nous paraîtraient être un b.a.-ba, des choses qu'on connaît par cœur. J'ai remarqué souvent, c'est dans les choses qu'on connaît par cœur que nous oublions des fois ce que le Seigneur veut nous dire à nous. Nous entendons la parole de Dieu, nous disons « je connais », ça c'est pour l'autre qui ne connaît pas. Moi je connais, mais finalement on ne connaît peut-être pas si bien l'essence, la profondeur du message que Dieu veut déverser dans nos cœurs, pas dans notre intellect, pas dans nos connaissances, mais dans le fond de notre cœur. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25, nous allons faire la lecture jusqu'au verset 37. Luc chapitre 10, verset 25. C'est l'histoire du bon samaritain.
Ok, cachez votre joie. Pensez que... On la refait. C'est l'histoire du bon samaritain. Voilà. Luc chapitre 10, verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même, aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? » « C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, » lui dit le Seigneur Jésus. Amen. Histoire bien connue de chacun d'entre nous. Si vous avez été à l'école du dimanche, si vous avez été à la BE, à la BA, vous l'avez entendu, vous la connaissez par cœur. Et cette histoire nous présente différents personnages. Et on a l'habitude de dire 3 personnages. Ok ? Il y a d'abord ce sacrificateur qui voit cet homme qui s'en va, qui a été maltraité, qui est au bord de la route. Et ce sacrificateur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Ok ? Vous êtes d'accord avec ça ? C'est celui qui a l'habitude de méditer la parole de Dieu. C'est celui qui est censé avoir une relation privilégiée au travers de la parole de Dieu et une relation avec Dieu. Il connaît certainement par cœur toute la parole de Dieu. Et voici que ce gars passe sur le chemin. Et puis il y a ce gars qui est à moitié mort sur le bord du chemin. Et il le regarde et il détourne son chemin. L'enseignement de cette parabole, il est valable pour nous. C'est-à-dire que cet homme connaît la parole de Dieu et cette parole qui devait normalement transformer sa vie et changer son cœur, finalement n'a rempli que son cerveau. Aussi bien qu'il est incapable de s'arrêter auprès de celui qui est en train de souffrir. Nous sommes dans une église merveilleuse. Amen. Dis-le à ton voisin, notre église est merveilleuse. C'est celle du Seigneur. Mais peut-être que des fois même dans notre église, notre cerveau est bien rempli de connaissances bibliques. Nous nous attachons, nous nous attardons, nous courons après le dernier enseignement biblique, la dernière révélation. Notre esprit et notre cerveau est plein, mais qu'en est-il de notre cœur ? C'est le cas en tout cas de ce sacrificateur qui est là, et dans sa grande connaissance de la parole de Dieu et cette relation finalement avec Dieu qui demeure superficielle, sinon son cœur a été changé, lui est complètement sec et sans amour pour cet homme qui se perd. J'ose espérer, je crois, que nous qui sommes là sommes sensibles à ceux qui souffrent et ceux qui peuvent être morts le long du chemin ou à moitié morts. J'espère que notre cœur peut toujours encore être touché malgré l'ensemble des connaissances bibliques que nous avons par celui qui souffre. En tout cas, ce sacrificateur qui est là, lui détourne son chemin et passe à côté. L'enseignement de cette parabole, c'est de nous dire que connaître la parole de Dieu, c'est bien, c'est super, mais si elle ne transforme pas nos vies et nos cœurs, ça ne sert à rien. La parole de Dieu est une semence de vie dans nos cœurs et pas exclusivement dans nos pensées. Nous devons faire un travail, je crois, d'identification et de voir quelle semence a la parole de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Est-ce que c'est juste une semence intellectuelle ou est-ce que c'est une semence de vie qui change pleinement mon cœur ? Et elle change tellement mon cœur que je suis prêt à me tourner vers les autres, à tendre la main à celui qui souffre, même si ça ne m'apporte rien. J'ai peur des fois, alors pas notre église parce qu'elle est merveilleuse, vous l'avez dit, mais que des fois, nous avons des programmes pour renflouer les connaissances dans nos esprits,
pour avoir tout un tas de bagages intellectuels dans nos esprits, mais dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il en est? Nous connaissons la parole de Dieu, je dis souvent, nous connaissons différents versets, nous avons un pourcentage de connaissance de la parole de Dieu qui est certainement assez élevé, mais quel est le pourcentage d'application de la parole de Dieu qu'on connaît, qu'on met en application dans nos vies? C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et au travers de ce premier protagoniste, j'entends le Seigneur nous dire à nous, Église du Colombier, me dire à moi, surtout ne sois pas comme ce sacrificateur. Ne sois pas avec un esprit plein, des connaissances remplies dans ton cerveau, mais avec un cœur sec qui est incapable d'aimer, qui est incapable de tendre la main. Parce que tu as tellement de choses importantes à faire, à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à remplir encore ton cerveau, que tu n'as plus le temps de faire ce qui est l'essence de la mission que Dieu te confie, se tourner vers les autres. Alors ce message, il est évidemment en introduction, en lien avec ce que j'ai pu partager la semaine dernière. Nous sommes appelés à être des disciples et faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut aimer les gens. Et pour aimer les gens, il faut que la parole de Dieu soit dans notre cœur et pas simplement dans notre esprit. J'entends la voix de Dieu nous interpeller, nous dire surtout, ne soyez pas comme ce sacrificateur. Julien ne soit pas comme ce prêtre qui est plein dans sa tête de connaissances, mais son cœur est vide. Je prie que notre Église demeure toujours dans cette main tendue, dans son cœur disponible pour les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir une tête remplie, mais un cœur plein de la parole de Dieu, d'une semence de vie dans ton cœur. Et c'est ce qui fait la différence. Alors, cet enseignement que nous connaissons, bien entendu, nous savons, je suis persuadé que la suite vous l'attendez, mais vous savez ce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment dans nos cœurs? En tout cas, ce sacrificateur, lui, passe. Il est censé être le représentant de Dieu d'une certaine manière et donne un bien piètre exemple pour ceux qui pourraient le regarder. Il connaît Dieu, il connaît la parole de Dieu, mais celui qui est en train de crever par terre, il s'en fout bien. Je prie que nos églises, que notre église, que moi, et que chacun d'entre nous ne soyons pas en train de marcher dans les pas de cet homme-là. Je disais la semaine dernière, il y a tellement de gens autour de nous qui ont soif, qui ont faim, et qui sont peut-être en train de crever sur le bord du chemin, que nous ne voyons plus, parce que nous recevons la parole de Dieu, parce que nous étudions la parole de Dieu, mais si elle remplit juste nos esprits, c'est en vain. Je ne sais pas si vous connaissez Oscar Wilde. Alors il est mort, mais il a dit des choses intéressantes. Il a dit « De nos jours, les gens connaissent le prix de tout, mais ils ne savent la valeur de rien. Nous pouvons connaître la parole de Dieu sur tous les doigts de la main, mais sa valeur, nous la connaissons qu'avec notre cœur. Moi, je veux où il en a besoin. Ce sacrificateur, finalement, connaissait beaucoup de choses, mais il ne connaissait pas la véritable valeur, pour reprendre la citation d'Oscar Wilde. Peut-être que nous sommes des fois dans ce cas-là. Nous connaissons beaucoup de choses, mais quelle est la valeur des choses? Peut-être que c'est autre chose. Il y a Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. Il nous dit quelque chose d'intéressant. « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme-là sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Je vous ai déjà parlé de cet ami, ce pasteur au Sénégal, qui lui vient d'un milieu musulman. Et puis quand il a rencontré le Seigneur Jésus, évidemment, sa vie a changé. Il est passé d'un système un peu légaliste à une profonde relation avec le Seigneur. Et ce qu'il exprimait, c'est que lorsqu'il lisait la parole de Dieu, il y a des choses qui l'interpellaient et il se disait toujours « mais moi, est-ce que j'en suis par rapport à ça ?» Et il faisait un travail de méditation et d'application, si je peux dire, et il se disait « tant que ce que j'ai lu là, qui m'a interpellé, n'est pas descendu dans mon cœur, je ne passerai pas à un autre verset. » Et finalement, je dois dire qu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour l'ensemble des connaissances que nous pouvons avoir et le nombre de prédications que nous pouvons apporter, même dans cette Église. Et moi-même, le premier, j'ai tellement entendu de bons enseignements, des fois des choses qui m'ont impacté, interpellé. Mais quel est le travail
que j'ai fourni après l'interpellation intellectuelle. Dis les choses autrement, combien de fois je me suis arrêté et j'ai fait comme mon ami pasteur en me disant « je passe pas à autre chose tant que c'est pas descendu dans mon cœur ». Finalement, je me vois dans une glace et je suis plutôt beau gosse, mais je veux pas oublier l'image que j'ai vue. Oh, j'ai le droit de m'encourager de temps en temps. Je ne veux pas être de celui qui se voit et qui finalement oublie après, comme nous dit Jacques. Je veux faire un effort, je veux être intentionnel. Vous savez que nous sommes, nous, dans une église charismatique ou pentecôtisante, et nous sommes ouverts au charisme, nous sommes ouverts au don de l'esprit, et nous avons bien raison. Mais le problème, lorsque nous sommes comme ça, des fois, c'est qu'on attend que tout nous tombe tout cuit dans la bouche. C'est vrai ou pas ? J'ai un problème. Oh Seigneur, plus de révélation, plus de ton Saint-Esprit tombe sur moi, etc. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi, mais il nous dit, sois intentionnel, empare-toi des choses aussi. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet, mais il faut que tu puisses être intentionnel pour choper ce que te dit la parole aussi. Et des fois, je dois dire, alors pas vous, que personne ne se reconnaisse, mais des fois, on est un peu feignant dans notre relation et dans notre étude de la parole de Dieu. On entend et puis, ah, c'était bien, ça m'a béni. Tellement de fois, j'ai fait l'expérience, pas dans cette église, mais dans une autre, quand j'étais à Limoges. Et les gens me disaient des fois, je me mettais à la fin pour saluer tout le monde. Et puis, je me rappelle, un jour, un gars me dit, ah, c'était super bien ce matin, ça m'a fait du bien. Et... Mais qu'est-ce qui t'a fait du bien ce matin ? Bah, je sais plus, mais ça m'a fait du bien en tout cas. Voilà. Et des fois, on est un peu comme ça. Ah, ça m'a fait du bien. Mais qu'est-ce qui t'a fait du bien ? Et finalement, qu'est-ce que tu as été chercher en profondeur pour garder ce que tu as reçu ? Nous devons être intentionnels et ne pas être que des chrétiens charismatiques pentecôtisantes qui attendent que ça leur tombe dessus. Seigneur, tu m'as parlé, je vais chercher, je vais aller en profondeur. Je veux que ta parole descende dans mon cœur et pas juste dans mon intellect. Amen. Le suivant, le deuxième personnage, c'est le Lévite. Alors, autant le prêtre, le sacrificateur, aurait une dimension d'enseignement. Le Lévite, on va dire, c'est celui qui aime le Seigneur, mais parce que le Seigneur en a voulu autrement, il est issu d'une autre tribu, donc lui, il sert le Seigneur, mais d'une autre manière. On pourrait, c'est pas tout à fait juste de dire ça, mais on pourrait dire que le Lévite, c'est à peu près celui qui sert aussi dans l'Église, celui qui fait des activités, qui s'occupe peut-être de faire la louange, peut-être de ranger les chaises, peut-être de faire tout un tas de choses techniques, d'accueillir, de faire à manger ou je ne sais quoi. En tout cas, il fait quelque chose, il sert, on va dire, dans l'Église. C'est pas tout à fait juste de le dire comme ça, je précise bien, parce que s'il y a un théologien parmi nous, il va dire « mais c'est pas tout à fait ça ». Donc c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. En tout cas, il a une relation aussi avec le Seigneur et il sert le Seigneur au travers de ses actions. En tout cas, c'est ce qu'il est censé faire. Et voilà que ce Lévite, lui aussi, il descend le long du chemin et il voit cet homme agonissant, cet homme qui passe un mauvais moment, cet homme qui est à moitié mort, et puis pareil, son service dans l'Église ou son service pour le Seigneur, a priori, n'a pas changé sa vie. Peut-être ça a changé ses apparences, peut-être on l'imagine super lévite, super serviteur avec des galons là, des médailles, etc. Mais finalement, toutes ces médailles, tout ce qu'il a pu lui-même faire pour le Seigneur, peut-être pour servir un petit peu au passage, n'ont pas changé son cœur parce que lui, de la même manière, il passe à côté de cet homme mourant et il se détourne de lui et il continue sa route. L'enseignement de cette parabole, il est valable aussi pour nous. On peut servir à l'Église, on peut faire des activités pour le Seigneur, voir d'ailleurs si c'est le Seigneur qu'on sert ou des fois si on sert nous-mêmes. J'ai remarqué effectivement que des fois, on rencontre le Seigneur, c'est génial, et puis petit à petit, on tombe dans une manière de fonctionner, et puis on fait des activités pour le Seigneur, et puis au fur et à mesure, on fait des activités pour nous. Et tous ceux qui ne font pas les activités comme moi je les fais, ou de la manière qui a été établie par nos pères, je commence à avoir un cœur sec et à dégommer tout le monde, parce qu'ils ne le font pas correctement, ou ne le font pas aussi bien que moi. Et finalement, servir Dieu ou faire une activité pour Dieu, entre guillemets, ne change pas non plus nos cœurs. Voyez-vous, ce que Dieu cherche, c'est des serviteurs avec un cœur pour le servir à lui. Il ne cherche pas des gens qui occupent des activités ou qui font des activités pour eux. J'ai remarqué que des fois, on fait des activités et on le fera. Donc notre chère Mary nous a rappelé tout à l'heure que nous avons besoin de gens qui servent dans différents domaines. Et puis la rentrée va arriver très prochainement. Là, on termine l'année tranquillement. Juillet, août, ça sera un peu les vacances. Donc on sera un peu farnienne, peut-être tranquille. Mais à la rentrée, il y aura évidemment besoin de servantes et de serviteurs, avec un cœur pour servir le Seigneur, dans ce que vous avez reçu ou dans ce que vous n'avez pas encore reçu, mais vous allez pouvoir faire fructifier. Donc on fera un appel parce qu'il y a besoin
de servantes et de serviteurs. On n'a pas besoin de gens qui font des actions pour se mettre en valeur ou pour accomplir une tradition ou une religion. On a besoin de gens avec un cœur. Et ce Lévite, a priori, n'était pas ce genre de personnage. Et pourtant, il était censé aussi, au travers de son action, refléter sa relation avec Dieu. Il fait des choses pour Dieu, mais est-ce qu'il a une relation vraiment avec le Seigneur qui peut changer son cœur? Ça, c'est pas sûr. J'ai vu des gens fonctionner pendant des années dans des églises, des fois, faire tout un tas de choses très fidèlement, mais n'avoir aucune relation visible avec le Seigneur. Et leur vie ne transformait pas, leur vie ne reflétait pas, leur relation avec le Seigneur. Ils étaient secs et un peu comme ce Lévite, incapables d'aimer. Vois-tu, tu peux servir dans l'église, tu peux faire tout un tas de choses dans l'église, mais si ton cœur n'est pas disponible pour celui qui a vraiment un besoin, il y a quelque chose qui ne joue pas. Je préfère faire des choses à l'église et me désintéresser de ceux qui crèvent vraiment. Je préfère que l'église tourne, faire tout un tas de choses dans l'église, mais je ne me soucie pas de celui qui est dehors et qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas notre église, ça, bien entendu, mais je l'ai vu souvent. Nous sommes bien dans nos églises, j'ose dire dans nos aquariums. Nous avons plein d'activités, nous sommes bien ensemble, nous mangeons ensemble le midi, et nous sommes comme dans une espèce de ghetto, de clan, de couvent, j'ose dire. Et ceux qui sont dehors, on s'en fout. C'est le monde, c'est mal le monde. Et finalement, notre cœur ne peut plus être touché par celui qui souffre. Le monde, c'est mal. Le monde, c'est mal, voilà. Mais si nous avons ce genre de jugement un peu actif, c'est que notre cœur est sec, finalement. Parce que le monde, c'est mal. Parce que le monde, c'est un endroit où des gens cherchent une certaine forme de vérité, cherchent à répondre à des besoins, cherchent à s'étourdir parce qu'ils sont mal. Et si notre jugement est juste de dire « c'est mal, je ne parle pas aux pécheurs », où en est mon cœur ému de compassion pour ceux qui se perdent? Ce Lévite fait plein de choses bien, certainement, dans son cadre, dans ce qui lui est confié. Mais son cœur est sec. Et c'est là le gros problème. Le dernier personnage, avant-dernier, parce que j'aimerais en rajouter un autre dont on ne parle pas souvent, c'est ce Samaritain. Ce Samaritain, vous connaissez certainement, les Samaritains sont des gens qui sont mal perçus dans la culture de l'époque par rapport aux Juifs. C'est des gens dont on ne veut pas entendre parler. Pourtant, ils aiment le Seigneur, ils ont une interprétation des textes bibliques plus axée sur le Pentateuque, qui fait qu'ils sont un peu différents. Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, et ils sont un peu différents des Juifs, et du coup, les Juifs les ont pris en grippe. Et ils ne peuvent pas, excusez-moi l'expression, ils ne peuvent pas les blairer, comme on dit aujourd'hui. Ils les voient, ils disent « Ah, c'est Samaritain, etc. » Est-ce qu'il y a des gens autour de vous que vous n'aimez pas? Et là, il y a tout le monde qui fait « Oh, non !» Est-ce qu'il y a des cultures que vous n'aimez pas? Pas dans l'Église, on s'aime tous. Et c'est génial, l'Église, vous voyez. Il y a des d'origine juive, il y a d'Amérique du Sud, il y a des Angevins, des Normands, il y a tout le monde. Il y a des Africains, et c'est ça qui est beau dans l'Église. Mais dans la société, parce qu'à l'Église, on s'aime tous, évidemment. Mais dans la société, quand il y a les discours politiques, ah oui, Vous voyez? Quel type de population on n'aime pas? Quelle catégorie de la population on n'aime pas? Les supporters du PSG. On vous aime, les supporters du PSG, mais cassez pas tout aussi. C'est pas tous les supporters. Qu'est-ce qu'ils font, etc. Et puis les gens qu'on n'aime pas, même si on leur dit pas, ils le sentent. Vous savez ça? Quand on n'est pas aimé, vous arrivez dans une pièce, ça m'est déjà arrivé, les gens sont en train de parler, vous arrivez et... Tout le monde se tait. Ça vous est déjà arrivé? Quand on n'aime pas quelqu'un, souvent, on ne le dit pas, parce qu'en France, on est tellement franc, on aime tellement... voilà. Mais on n'en pense pas moins, comme on dit. Et quand on est mal aimé, on le sent un peu, voyez-vous? On sent qu'on est mal aimé. Et quand on est mal aimé, il y a plusieurs possibilités. Soit on dit « wow, je m'en fiche de toute façon », et en fait, on ne s'en fiche pas vraiment. Soit on agit en fonction, et on dit « ah, tu m'aimes pas, tu vas voir si tu m'aimes pas ». Et finalement, nos cœurs, des fois, s'aigrissent face à regard des autres, face au manque d'amour des uns et des autres. Nos cœurs s'endurcissent. On essaie de se protéger. De toute façon, s'il ne m'aime pas... Et du coup, face
à la haine des autres, face à la mauvaise vision, le mauvais regard des uns et des autres sur nos vies, on perd nos cœurs. Et nos cœurs sont plus capables d'aimer aussi. Ce Samaritain, tout ça pour dire que lui était mal aimé dans cette culture-là. Vous savez que si c'était un Français d'aujourd'hui, ce qu'il aurait fait? Ah, bah de toute façon, personne m'aime ici. Et puis, vous me traitez de Samaritain. Et puis, parce que vous avez dit ça sur moi. Et puis, bah regardez le gars qui est là. Comme ça, vous parlez mal de moi. Et hop, je m'en vais. Il y en a qui se reconnaissent? Et finalement, ce Samaritain, c'est pas ce qu'il a fait. Malgré tout ce qu'on pense de lui, malgré tout ce qu'il a pu entendre sur lui, malgré toute la manière dont on le considérait, lui, il a gardé un cœur propre, si je peux dire. Il a gardé un cœur intact. Un cœur qui est toujours en capacité d'aimer et de tendre la main à l'autre. Quelle est notre réaction face au milieu social dans lequel on évolue? Quelle est notre réaction face à tous ceux qui parlent mal de nous? Ah, regarde-le celui-là, il va à l'église le dimanche. Ah, et puis en fait, nanana, tout un tas de choses qu'on pourrait dire. Ah, regarde le pasteur là. Et puis on déballe des choses qu'on croit interpréter. Les gens ont une vision sur nous. Qu'est-ce que change la vision des gens sur notre vie? Est-ce qu'elle pollue notre cœur? Est-ce que ça démonte notre cœur ou pas quand les gens parlent mal de nous? Lorsque j'étais dans le Limousin, je disais, un jour, j'ai William, que vous avez vu à notre mariage, qui vient, et puis c'était en pleine, on avait une maison dans la campagne, et puis GPS n'arrivait pas à le mener jusque là où j'habitais. Et puis, il s'arrête. Alors, vous l'avez vu, William, le Rouennais d'origine, il arrive avec sa voiture, et il voit un autochtone dans le village, et il dit... je cherche Julien Marié qui habite dans le coin. Comment? Julien Marié. Il fait quoi, lui? Ah, c'est le curé qui est marié, là. Tout ça pour vous dire que les gens ont une vision de nous. Est-ce que la vision des gens sur nous nous affecte? Je reviens à notre Samaritain. Lui, il ne s'est pas laissé affecter. La parole de Dieu nous dit, Proverbes chapitre 4, verset 23, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » C'est ce qu'a observé le Samaritain. Par-dessus tout, par-dessus les critiques, par-dessus le manque de considération des uns et des autres, de tous ceux qui l'entouraient, il a veillé sur son cœur, que son cœur reste intact, que son cœur reste toujours beau et propre pour pouvoir aimer celui qui a besoin. Alors la suite de l'histoire, vous la connaissez. Les deux religieux, le sacrificateur, le Lévite, eux ne se sont pas arrêtés. Mais voici ce Samaritain que personne n'aime, qui n'est pas dans sa culture, qui n'est pas bien aimé, bien intégré, c'est lui qui va s'arrêter. Nous pourrions être surpris des fois dans les gens que nous qualifions de mal aimables ou que nous n'aimons pas, ou catégories de population que nous n'aimons pas, ou catégories de chrétiens dans l'Église que nous n'aimons pas, parce qu'on a toujours des gens qui nous agacent dans l'Église. Ils bougent trop, ou ils bougent pas assez, ils chantent trop fort, ils chantent trop mal, ils parlent en langue, ils parlent pas en langue, ils lèvent les mains. Voilà. On a tout un tas de critères et on serait des fois surpris que tous les gens qu'on considère mal, des fois la réponse vient d'eux. Lui ne s'est pas laissé aigrir dans son cœur. Il a répondu à l'appel du Seigneur. Il n'était pas autant rempli de connaissances que le sacrificateur, ni peut-être même autant zélé que le Lévite à servir dans le temple ou dans l'église. Mais lui, il avait un cœur disponible. Et ça doit nous interpeller. On met des fois des cases, des attentes envers tel, et le Seigneur est celui qui vient nous surprendre. Est-ce que je peux être aujourd'hui comme ce Samaritain, avec un cœur intact, que j'ai réussi à préserver, en fonction des attaques, en fonction des mauvais regards sur moi, en fonction des critiques qu'on a dit sur moi? J'ai laissé mon cœur intact parce que la parole de Dieu a pu prendre place dans son cœur. Quand les gens me disaient « on t'aime pas, on n'aime pas ton accent, on n'aime pas ta manière de parler, on n'aime pas ton style, on n'aime pas que tu lèves les mains, etc. » Moi, j'ai gardé dans mon cœur que le Seigneur m'aimait d'une manière inconditionnelle, que c'est lui qui m'avait formé, que c'est lui qui m'aimait jusqu'à la fin de ma vie, qui sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Et mon cœur est resté intact et disponible pour le Seigneur. Alors ça, c'est ce troisième personnage. Et je disais tout à l'heure, il y en a un quatrième, sur lequel on passe souvent rapidement, et pourtant, c'est à cause de lui qu'on parle des trois.
c'est ce gars qui descend et qui se fait fracasser sur la route. Ce gars qui descend et qui, à un moment donné, rencontre des gens qui le malmènent et qui le laissent à moitié mort. Finalement, on pourrait se dire, le sacrificateur, c'est peut-être moi. Le Lévite, c'est peut-être moi. Et le Samaritain, c'est l'ensemble des frères et sœurs dans l'église, là. Amen. Mais peut-être aussi, c'est cet homme qui est blessé. Connaissez notre vie, connaissez notre époque, connaissez notre société. Et vous savez qu'il ne suffit de pas grand-chose, des fois, pour se retrouver comme cet homme à moitié mort sur le bord de la route. La vie nous malmène, la vie, des fois, ne nous épargne pas, elle nous met des coups. Et puis combien de gens, des fois, autour de nous, peut-être parmi nous ce matin, se retrouvent simplement au bord de la route, prêts à mourir, en disant, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui doit se passer, mais je suis prêt à mourir, je suis prêt à ne plus vivre, finalement, et je suis là à attendre sur le bord de la route. Des gens comme ça, il y en a plein en dehors de notre société, en dehors de notre église, peut-être dans notre quartier, mais peut-être aussi parmi nous. Parce que voyez-vous, on peut être à la fois ce sacrificateur qui connaît la parole, on peut être ce lévite qui sert, mais on peut être ce mourant qui est au bord de la route, tout en étant un sacrificateur et un lévite. Combien dans nos églises servent, parlent de Dieu, ont des connaissances de Dieu, mais dans leur âme crèvent littéralement et sont semblables à cet homme au bord de la route. Combien parmi nous aiment le Seigneur, ont rencontré le Seigneur, mais se sont laissés atteindre dans leur cœur et sont en train de mourir au bord de la route comme cet homme. L'Église continue, l'œuvre du Seigneur continue, mais eux ne peuvent plus continuer parce qu'ils sont là. La bonne nouvelle que j'aimerais laisser en tout cas à chacun d'entre nous, que vous soyez croyants depuis longtemps, que vous soyez juste là par hasard ce matin, mais que vous soyez dans cette posture de cet homme au bord de la route, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous voit. Et même si les religieux ne vous voient pas, Dieu vous voit. Et au travers de son amour, il pourra peut-être utiliser l'un ou l'autre, un bon samaritain qui se trouve parmi nous ou ailleurs, quelqu'un sur qui on n'aurait pas misé un centime, mais il pourra l'utiliser pour répondre sa bénédiction et s'occuper. Voyez-vous, l'appel nous est lancé finalement au travers de cette parabole. Des gens qui souffrent parmi nous, il y en a. Des gens qui souffrent à l'extérieur, il y en a. Y a-t-il des samaritains qui sont là, qui ont gardé leur cœur, qui ne sont pas parfaits, qui ne connaissent pas la parole aussi bien que le pasteur, par exemple, ou les responsables de l'Église, mais qui ont juste un cœur pour dire « moi, je vais tendre la main ». Des gens sur le bord de la route, en train de mourir, il y en a dans l'Église. Il y a des gens qui sont dans l'Église depuis des années, et je dis toujours pour rigoler, pour vous détendre, pas dans notre Église, mais oui, dans notre Église aussi. Il y a des gens qui sont là, qui connaissent les uns les autres, qui connaissent la parole, mais qui ne vont pas bien. Qui ne vont pas bien, ils sont un peu comme cet homme sur le bord du chemin, prêts à mourir. Y a-t-il des samaritains prêts à tendre la main pour les aider? On peut aider les gens de différentes manières. Concrètement, on en a parlé la semaine dernière, j'ai eu soif, j'ai eu faim. Concrètement, j'ai eu faim, j'ai eu soif, ça peut être aussi spirituel. J'ai besoin d'amour. Je suis en train de mourir parce que je crois que personne m'aime. Et même ce Dieu dont on me parle qui aime tout le monde, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Je sais qu'il y a des gens comme ça dans nos églises. On parle de l'amour de Dieu, mais ils sont capables de s'aimer eux-mêmes. Ça a été mon cas pendant des années. Je trouvais que j'étais nul en tout, bon à rien, mauvais à tout. Je me comparais aux autres et je croyais que j'étais nul. Alors ça ne veut pas dire que j'étais bon pour autant, mais en tout cas, mon regard a changé quand j'ai compris que Dieu m'aimait vraiment et que je l'ai reçu dans mon cœur. Il était dans ma tête, cette information. Mais Dieu t'aime! Ouais, mais je ne sens pas. Je ne me sens pas aimé. Je ne me sens pas bien à ma place. Je me sens nul. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça ne va pas. Et ça a changé quand c'est venu dans mon cœur profondément. Le Seigneur a pu utiliser un samaritain pour m'aider à ce que ça puisse descendre dans mon cœur. Peut-être que c'est ce que nous pouvons faire des fois parmi ceux qui souffrent parmi nous. Nous sommes à l'église, nous sommes tous frères et sœurs, et des fois, quand le moment difficile vient traverser nos vies, il n'y a plus personne qui nous parle. J'ai connu des amis qui ont perdu tragiquement l'un de leurs enfants, et puis, c'est pas que les gens ne les aimaient pas, mais c'est que les gens étaient tellement... Ils ne savaient tellement pas comment pouvoir agir face à la douleur des uns et des autres que finalement, au travers de cette souffrance qu'ils ont vécue, ils se sont retrouvés tout seuls. Puis personne ne les appelait, au début oui, puis ça a duré 2-3 jours, une semaine, et puis après ils étaient seuls. C'est pas que les gens ne les aimaient pas, comprenez, c'est qu'ils ne savaient pas quoi leur dire. Ils ne savaient pas comment être avec eux. Alors du coup, ils sont restés seuls.
Et des fois, des gens comme ça dans nos églises, il y en a plein. On ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a pas la bonne théologie, la bonne méthode. Mais ce qui change la vie des gens, c'est le cœur. Et le Samaritain, il n'a pas le processus, il n'a pas le protocole, il n'a peut-être pas les connaissances, mais il a un cœur. Et il y va avec son cœur, avec ce qu'il est. Voyez-vous, dans nos églises, le problème, c'est que on a tellement de formations, ça, c'est pas un problème, c'est bien, mais qu'on attend d'avoir fait telle formation et encore et encore et encore pour commencer à pouvoir agir. Alors que finalement, le Seigneur attend juste nos cœurs. Et une fois que nos cœurs sont prêts, nous sommes qualifiés pour pouvoir intervenir. Donc des Samaritains, Dieu en cherche. Il y en a parmi nous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui répondent à droite et à gauche d'une manière concrète. Mais peut-être pas encore suffisamment, mais Dieu seul sait. Mais des gens qui sont en train de crever le bord de la route, il y en a aussi parmi nous. Il y a aussi des gens qui sont mal et qui ont à attendre un secours de la part de Dieu, une intervention de la part de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous voit. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous voit. Et Dieu voit aussi le religieux. Il voit son cœur et Dieu pleure. Quand il voit le lévite qui fait des choses et qui n'est pas capable d'aimer, Dieu souffre aussi. Et souvent, nous avons cette image que Dieu va les châtier, que Dieu va les pulvériser parce que c'est que des religieux. Mais quand Dieu voit le religieux, son cœur pleure aussi. Et il veut changer son cœur. Alors voilà cette parabole finalement que nous connaissons, qui peut-être peut nous parler ce matin, à chacun. Tantôt nous sommes ce sacrificateur, tantôt ce lévite, tantôt ce samaritain, tantôt cet homme au bord de la route. Mais je crois que finalement, peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, le Seigneur nous voit, le Seigneur nous aime et il ne cesse de nous aimer. Et il veut envoyer quelqu'un pour pouvoir nous parler, pour que sa parole et son amour soient dans nos cœurs. Y a-t-il des gens qui ont soif de recevoir cet amour dans leur cœur ? Pas dans leur pensée, pas dans leur intellect, mais dans leur cœur. Quelque chose qui transforme les vies. Je vous ai raconté mon témoignage et ce qui, moi, a traumatisé la première partie de ma vie, c'est ça. C'est que finalement, mes parents que j'aime, qui m'aiment, il n'y a pas de souci, sont allés à l'église pendant des années et puis j'entendais que Jésus changeait les vies, transformait les vies et que finalement, la réponse à tout, c'était Jésus. T'as un problème, Jésus. T'es malade, Jésus. Et chez moi, c'était tellement l'inverse. Et c'est pas un jugement, ni pour mes parents, ni pour ma famille. Ils ont cheminé et Dieu a changé leur cœur aussi. Et puis ils ont pu servir le Seigneur aussi, avec un cœur intact à un moment donné. Mais il y a tout ce processus que moi j'entendais, peut-être que toi tu entends. Viens à l'église, Jésus change ta vie. T'es malade, Jésus. T'as des problèmes de finances, Jésus. Et puis finalement, t'entends. Et puis il n'y a rien qui change dans ta vie. T'es d'accord, en fait. Ton intellect est d'accord, mais ton cœur n'est pas touché. Et pour que le cœur soit touché, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle une action surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Le texte ne nous dit rien sur ce gars qui est tendu sur la route. Est-ce qu'il pleurait, est-ce qu'il criait, est-ce qu'il était là à l'aide ? On ne sait pas, peut-être. Mais peut-être que tu es ce gars-là et finalement, dans ton à l'aide, c'est de dire, Seigneur, je ne veux pas une relation intellectuelle. Moi, j'ai entendu, je crois dans ma tête, mais dans mon cœur, c'est sec. Peut-être que le à l'aide que tu fais monter au Seigneur, c'est celui-là. Seigneur, à l'aide, délivre-moi. Peut-être de mon incrédulité. Délivre-moi de ma religiosité. Interviens dans ma situation et change mon cœur. C'est ce que le Seigneur veut faire, je crois, dans chacune de nos vies. Changer nos cœurs. Pas changer notre intellect, mais changer nos cœurs. Est-ce qu'il y en a qui ont soif de ça ce matin ? Alors on va prier. Père éternel, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, te bénissons pour ta parole, te louons pour ta fidélité, ta grâce infinie. Et Seigneur, force est de constater, Seigneur, que nous sommes dans l'un ou l'autre de ces personnages. Tu cherches des cœurs et souvent nous t'apportons des « tiens, je vais faire ça pour toi » ou « tiens, je vais emmagasiner plus de connaissances » et tu continues de chercher nos cœurs. Père, viens nous toucher ce matin dans ta grâce. D'une manière surnaturelle, viens en profondeur bouleverser nos vies et nos êtres. Te demandons pardon pour la sécheresse de nos vies. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons laissé nous atteindre
et nous changer, nous éloigner de toi. Pardon, Seigneur, pour tout esprit religieux qui peut être présent en nous. Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce, Saint-Esprit, viens nous toucher ce matin. Viens souffler sur chacun de nous et transformer nos vies. Nous ne voulons pas être ces chrétiens de nom. Nous voulons être ces chrétiens de cœur. Saint-Esprit, agis puissamment ce matin. Tu connais, Seigneur, les méandres de nos cœurs. Tu sais ce qui bloque. Père éternel, viens faire ton œuvre. Je te remets chacun de nous, je te remets moi, je te remets ma famille. Ne nous laisse pas comme des bons religieux, mais transforme-nous encore, pour chaque personne de l'Église. Ceux qui sont là ce matin, ceux qui sont à la maison, ceux qui nous rejoindront peut-être. Unis-nous de cœur avec toi et fais ton œuvre, Père éternel. Nous allons terminer par un chant, et pour terminer ce culte, parce que j'aime bien les gestes prophétiques, j'aime bien que nous puissions concrètement répondre à un appel, et personne n'est obligé, bien entendu. Mais pour terminer ce culte, pendant que Nico va nous conduire dans un chant, est-ce qu'on ne pourrait pas prier avec la personne qui est à côté de nous? Cette personne, ce frère, cette sœur, c'est peut-être le pharisien, peut-être le lévite, c'est peut-être aussi le samaritain, ou toi pour lui. C'est peut-être aussi cet homme qui souffre au bord de la route. En tout cas, peu importe, je ne vous demande pas de vous positionner, de savoir qui est qui, mais que d'une manière prophétique, symbolique, vous puissiez prier pour lui. Puissiez vous prier par deux et dire, voilà, moi peut-être que j'ai des connaissances, mais je veux avoir un cœur pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux pouvoir prier pour toi. Je veux pouvoir étendre ma main pour toi, un peu comme ce Samaritain a tendu la main pour cet homme qui souffrait. Alors personne n'est obligé, bien entendu, de le faire, mais peut-être laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui veulent le faire, attrapez votre frangin, votre frangine, dites-lui, je prie pour toi. Je veux peut-être être un Samaritain pour toi. Je veux en tout cas être en bénédiction pour toi. Sache que mon cœur n'est pas sec pour toi, je veux t'aimer. Je veux vraiment pouvoir répondre à un besoin, si c'est nécessaire, s'il y a besoin. Que chacun se sente libre pendant que Nico nous chante un chant. Merci Jésus.